En fait, art sciences et technique, ça relève d'une réflexion que j'étais amené à me poser en tant que créatif, en tant qu'artiste peintre notamment, et puis chercheur électroacousticien en musique. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, telle une aventure, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, de vouloir relier la culture scientifique à l'imagination créatrice et l'application technique. Ces trois critères fondamentaux, en fait, c'est une alliance de savoir-faire ou de connaissances, de la roue, l'un sans l'autre. Et ça, pour un créatif, ça m'a mis dans une propre modernité, en fait. Plutôt que de rester dans le schéma traditionnel des arts plastiques, des lignes, des courbes, des formes et des couleurs, j'ai ressenti le besoin d'aller taper dans le dur, on pourrait dire. Voilà. En somme, dans la synthèse, grosso modo. Alors ça m'a permis de vivre des aventures remarquables. Par exemple, la première expérience qui a été faite, c'était avec l'aquarium tropical de la ville de Nancy. Parce que dans cette démarche-là, j'avais aussi en obsession que toute œuvre d'art est un outil de communication et qui se doit être relié au vivant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, en prenant les possibilités d'une anguille électrique qui vit, qu'on appelle un gymnote, voilà. C'est un poisson électrophorus qui vit en Amazonie et qui a la singularité d'envoyer des décharges électriques dans l'eau de 5 à 2000 volts quand même. Je me suis dit que s'il envoie de l'énergie électrique, je peux fabriquer de la musique avec ça. Il suffisait de s'intéresser, c'est là où la science intervient. J'ai travaillé avec le professeur Florion, qui était un remarquable scientifique dans le domaine des poissons. Et avec une ingénierie, on a commencé à faire une carte électronique qui prenait les impulsions électriques du poisson, qui les convertissait en 5 volts TTL, pour être technique, ce qui permettait d'activer les électroaimants. Moi, de mon côté, en tant que musicien, j'ai conçu une harpe avec des accordages. C'était des cordes de clavecin, d'ailleurs une harpe de 2 mètres de haut. Il devait faire 8 ou 10 cordes, je crois. Et en faisant un accordage universel, ça me permettait d'avoir des notes aléatoires, mais qui étaient en symbiose et en harmonie. Et ça, c'était produit par le poisson électrique. Ça, c'est une des premières aventures que j'ai eues dans le domaine de art, sciences, techniques. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la conception, qui reliait art, sciences, techniques, j'ai été obligé d'aller vers ceux qui avaient des savoir-faire. Et là, il a fallu, comme on dit, taper dans la matière, rencontrer la matière, la ferraille, le fer, l'aluminium, l'inox. J'ai appris énormément. J'ai été reçu par des entreprises d'ailleurs. Ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai des directeurs d'entreprise qui m'ont prêté leurs locaux et même le savoir-faire de leurs ouvriers. Donc j'ai appris sur le tas dans les ateliers. Et là aussi, c'est une aventure humaine, évidemment. Alors, pour être concret, le fer, c'est pas un matériau facile, hein, pour le cintrer, pour le plier, le mettre en forme. Et il faut vraiment beaucoup d'habileté, on ne se rend pas compte, hein, mais on regarde, on voit, puis tout ça c'est fait, bah voyez-vous. En attendant, moi, je peux vous dire que faire une rampe, ne serait-ce qu'une rampe d'escalier, il y a des courbes et autre chose, il faut déjà donner, hein, beaucoup. Alors pour ce qui me concerne, une de mes premières expériences a été dans le cadre de l'exposition universelle de Séville. Alors cette sculpture n'était pas n'importe quoi, elle était d'ailleurs réalisée essentiellement en métal, avec des vérins hydrauliques, car elle était mobile, et elle avait la singularité de pouvoir réagir musicalement et lumineusement sur le rythme cardiaque d'un nouveau-né. Je crois de mémoire que c'est le 25 avril 1992,
J'étais à Séville, donc, connecté par liaison satellite avec la maternité de Nancy, et grâce à la complicité d'une famille que je n'ai pas peur de citer, monsieur et madame Pantalone, on est devenus amis depuis, lorsqu'ils ont mis au monde leur petit-fils, c'est son cœur qui a activé ma sculpture. Voilà. Je pense que le moment de se remettre ses émotions, la sphère se referme. Et c'est là où je restais dans ce que je désirais, c'est-à-dire connecter une œuvre d'art sur du vivant. Alors on ne pouvait pas mieux. Et là j'ai dû apprendre à faire réaliser cette œuvre. C'était une sphère qui faisait 3 mètres de diamètre. Et j'ai réalisé ça à Pompée, dans une usine une entreprise qui travaillait le fer et qui m'a permis, grâce d'ailleurs au savoir-faire des ouvriers, de réaliser cette œuvre. Ça, c'est une des aventures qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ah bah là, j'étais sensibilisé suite à un voyage à New York d'ailleurs. J'avais été impressionné de voir des grandes bennes à ordures à New York, enfin, ça jette beaucoup. Comme je travaillais la matière, là j'étais parti déjà un peu à assembler des pièces, tout ça, à faire des compositions pour faire des sculptures. Et là c'est pareil, je me suis laissé aller à une réflexion où je m'apercevais que l'homme s'appauvrissait dans l'acte de jeter. Et comme je pense encore une fois que toute œuvre d'art est un outil de communication, je me suis dit comment je peux faire pour exprimer ma sensibilité et me faire comprendre évidemment à travers un message en fait. Alors l'idée m'est venue de faire finalement les poubelles, parce que là j'ai fait les poubelles. Aujourd'hui on dit ramassage d'objets hétéroclites. Je me faisais des tas de casseroles, de trucs, c'est incroyable ce qu'on peut jeter. Et puis, j'avais un problème avec mes mains. Alors j'avais décidé de ficeler tout ça entre eux. Ça me faisait faire de la rééducation aussi avec les fils et tout, une rupture de cou. Et ça m'a permis, j'ai dû en faire une trentaine des pièces qui montaient à peu près à 1m20. Et j'ai élevé ces volumes. Donc ces œuvres étaient ficelées comme compactées, ça donnait une émotion. Hein. C'est vrai, de voir des passoires, des casseroles assemblées de cette façon, tout ça enfermé dans un filet, comme une momification en fait. Ça provoquait une émotion auprès du public. D'ailleurs, ça m'a amené, ça a été filmé d'ailleurs par Antenne 2, tout ça. J'étais en fait sur un message écologique quelque part. J'étais sensibilisé par ça, par le fait, l'agression à la nature, tout ça. Ça fait partie, mais je trouve que ça doit faire partie d'une sensibilité artistique. Il y a certains artistes, ça ne gêne pas, mais moi à l'époque, je trouve que je devais être un petit peu précurseur, c'est ce qu'on me disait. J'étais accompagné quand même par les médias pour m'encourager, ça c'est sûr. C'était dans le cadre du Festival mondial du théâtre, voilà. C'était un gros événement, ça avait été... je me rappelle avoir eu des télé canadiennes et tout qui me posaient les questions, pourquoi vous faites ça et... Alors je ne suis pas du tout dans les nouveaux réalistes comme César qui compressaient des voitures et des trucs, soi-disant qu'une voiture compressée c'est un objet esthétique, pas du tout. Moi j'étais engagé là. J'étais engagé dans cette histoire où l'homme s'appauvrit dans l'acte de jeter, et encore aujourd'hui, en 2024, ça n'a pas changé. À tel point qu'on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Je pense que, histoire de donner du sens à leur vie, parce qu'il faudra bien en donner. Et là, on peut philosopher pendant des heures. Le mieux, c'est de suivre sa passion. Si on en a une. Ou si on est prédisposé à être happé par une passion. Il ne faut pas faire de ou-tour et contour, il faut aller tout droit. Et à partir de là, on risque de s'étonner soi-même. Et je dis ça parce que souvent, on a tendance à attendre que les autres nous étonnent.
Moi, je préfère ceux qui s'étonnent eux-mêmes. C'est un conseil que je donnerais. S'ils veulent un peu me séduire et des fois me faire plaisir. Cependant, dans l'intérêt, c'est l'intérêt d'être passionné et d'orienter son existence de manière à acquérir le fruit d'une passion qui puisse s'échanger et se partager. Car il n'y a rien dans la communauté humaine sans partage. D'ailleurs, je reprendrai une réflexion artistique. Créer, c'est rendre visible et communicable ce que l'on a de plus indicible en soi.